À 3 miles sous la surface, un géant d'acier repose sur le fond de l'Atlantique. Quand Robert Ballard a trouvé l'épave en 1989, les canons pointaient encore vers le ciel. La coque était déchirée, mais le nom ne laissait aucun doute. Bismarck, un symbole de puissance, maintenant silencieux, dans le noir. 8 jours en mer, c'était tout ce qu'il avait. À 2h48 du matin, le 24 mai 1940, et un officier britannique dans le détroit du Danemark a levé ses jumelles. Une silhouette sombre a coupé l'horizon gris, plus grand que tout ce que la Grande-Bretagne avait à proximité. Rapide, résolu, le Bismarck avait fait sa percée. En quelques minutes, la fierté de la Royal Navy allait disparaître dans les flammes. Comment ce navire est-il devenu si redouté? Adolf Hitler voulait du prestige sur mer. En 1936, sa marine a entamé la construction d'un nouveau navire de ligne dans le cadre du plan Z. Le résultat s'appelle le Bismarck, nommé d'après Otto von Bismarck. Plus de 800 pieds de long, une largeur de plus de 100 pieds, une ceinture de blindage de plus d'1 pied d'épaisseur, 8 canons de 15 pouces, capables de projeter des obus jusqu'à l'horizon. De puissants moteurs propulsaient la coque à plus de 30 nœuds. Le radar, ses tacts, aidait les télémètres allemands. Sur le papier, ils pouvaient semer ce qu'ils ne pouvaient pas battre au canon, et battre au canon ce qu'ils ne pouvaient pas semer. La vie à bord ressemblait à une ville flottante. Une boulangerie, un hôpital, un cabinet dentaire, des ateliers et la climatisation. Même un petit cinéma. Plus de 2000 hommes servaient le navire. Beaucoup se sentaient intouchables. Pas le capitaine Ernst Lindemann. Il connaissait l'arithmétique, pas le mythe. La Royal Navy avait beaucoup de navires lourds. L'Allemagne en avait peu. Un raider isolé serait traqué par tous. Il avertit ses officiers. Nous rentrons couverts de gloire. Ou pas du tout. Le 18 mai, le Bismarck et le croiseur lourd Prince Eugen ont pris la mer. Opération Rheinübung. Forcer l'accès à l'Atlantique. Frapper les convois. Affamer la Grande-Bretagne. Des guetteurs norvégiens et des avions britanniques les ont vus. Un court message est arrivé à Winston Churchill. Le Bismarck est en mer. Il a pâli. La Grande-Bretagne vivait avec des rations maigres et des navires lointains. La traque a commencé. Le croiseur de bataille Hood. Le nouveau cuirassé Prince of Wales. Les cuirassés King George V et Rodney. Les porte-avions Victorious et Ark Royal. Des croiseurs et des destroyers, déployés comme un filet sur des eaux froides. C'était la plus grande traque jamais montée par la Royal Navy. Ce matin morne, à 5h52, où des Prince of Wales ont ouvert le feu. Leurs premières salves sont tombées tout près. Bismarck a riposté. Le tir allemand était rapide et précis. À la 3e salve, un obus de 15 pouces est tombé à pic. Il a traversé le pont mince du Hood. Il a trouvé une soute à munitions. Le Hood n'a pas coulé. Il a explosé. Des flammes ont jailli. La coque s'est brisée. En quelques instants, le navire avait disparu. Seuls 3 hommes ont survécu. Parmi plus de 1400. Le Prince of Wales, tout neuf mais criblé de défauts, a subi des avaries. Il a viré de bord dans la fumée. Le Bismarck avait gagné. En quelques minutes. Mais les obus britanniques avaient frappé. Un impact a éventré des réservoirs de carburant. Une traînée d'huile s'étirait dans son sillage. Comme du sang dans la mer. Lindemann a plaidé pour des réparations. L'amiral Gunther Luetjens a maintenu le cap, sud et ouest, vers l'Atlantique ouvert, puis la France. Ce choix a resserré le nœud coulant. Des croiseurs britanniques le suivaient au radar, juste au-delà de la portée des canons. À la tombée du jour, le Bismarck a viré vers eux. La feinte a dispersé les poursuivants. Le navire s'est glissé dans des grains de pluie et a disparu. Pendant 31 heures, il était introuvable. À Londres, l'amirauté se tendait. Où était le meurtrier du Hood? La radio l'a trahi. De longs messages à destination de l'Allemagne ont trahi sa route. Les relèvements britanniques se sont croisés sur la carte. La route pointait vers Brest. La plupart des navires lourds britanniques étaient à court de carburant.
Un porte-avions avait encore de l'autonomie. Ark Royal. Son bras armé était le Swordfish. Des bombardiers et torpilleurs aux ailes entoilées et au train fixe. Lent, acharné. Le 26 mai, par gros temps, 15 équipages ont décollé. Le barrage antiaérien déchirait le ciel. Les Swordfish étaient si lents que les directeurs de tir ne pouvaient pas leur donner la bonne avance. Les torpilles ont été lancées. L'une a frappé la poupe. L'explosion a bloqué les gouvernails à fond à bâbord. Le Bismarck pouvait aller vite, mais il ne pouvait pas gouverner. Des cercles sur un océan hostile. Des destroyers ont attaqué toute la nuit. Torpilles, fusées éclairantes et tirs ont maintenu l'équipage allemand à leur poste, sans repos. À l'aube, le 27 mai, le Rodney et le King George V ont réduit la distance à des portées brutales. Ce n'était pas un duel, c'était une destruction méthodique. Les premiers coups ont brisé la conduite de tir. Les tourelles principales se sont tues. La superstructure s'est tordue. Les incendies se sont propagés. La citadelle blindée a maintenu la coque à flot. Alors que tout ce qui était au-dessus se disloquait. La fin est venue de l'intérieur et de l'extérieur. Des marins allemands ont ouvert les vannes de mer pour saborder leurs navires. Le croiseur Dorsetshire a tiré des torpilles pour l'achever. À 10h39 du matin, la grande coque a roulé et a glissé sous les vagues. Sur plus de 2000 hommes, un peu plus de 100 seulement, ont survécu à l'eau et à l'attente. Les 8 jours du Bismarck ont prouvé une dure vérité. L'ingénierie ne peut pas l'emporter sur la stratégie. Un seul navire, aussi puissant soit-il, ne peut pas affronter toute une marine et gagner. Après le Bismarck, le centre de la puissance maritime s'est déplacé. Les avions, les décrypteurs et les porte-avions ont régné sur l'océan. Les cuirassés ne décideraient plus jamais l'issue d'une guerre. Sur le fond marin, l'épave plaide encore sa cause. Trous d'obus, plaques arrachées, gouvernail bloqué sur bâbord. Les canons pointent vers le ciel, figés dans leur ultime défi. La fierté et le courage sont là, et une leçon aussi. Dans la guerre en mer, personne ne survit seul.